bienvenue dans votre émission Santé Plus sur Bamboo Guinée TV. Aujourd'hui, nous aborderons un sujet qui vous préoccupe tant la commercialisation des médicaments falsifiés, faux et prohibés en République de Guinée. Tout le monde sait que le médicament n'est pas un produit comme les autres. Bien sûr, sans les standards de qualité de l'industrie pharmaceutique, les contrôles des laboratoires et des autorités de santé, ces produits n'offrent aucune garantie de qualité, de sécurité ou d'efficacité thérapeutique et peuvent mettre en danger la vie des patients. Je peux le comprendre qu'en Guinée, on remarque presque partout dans les marchés la vente frauduleuse des médicaments et surtout des médicaments prohibés et falsifiés. Pour en parler, Bamboo Guinée TV a reçu pour vous Dr Manizé Collier. Il est le secrétaire général du syndicat de l'ordre des pharmaciens et officines privées de Guinée. D'abord, quel regard portez-vous sur la commercialisation des produits pharmaceutiques en Guinée? Je suis peiné de parler du secteur pharmaceutique. Depuis 37 ans que nous sommes fonctionnels, ce secteur est en train de disparaître. Là, il ne faut pas se cacher. J'ai de la peine à en parler. Le secteur pharmaceutique est le premier à aller au privé. Et aujourd'hui, l'espoir n'est pas permis, là il faut se le dire franchement. Malgré tout ce qu'on a pu faire auprès des autorités, on n'est pas encore en train de voir le bout du tunnel. C'est en 1985 que le premier agrément du secteur pharmaceutique a été délivré et je suis heureux bénéficiaire. Quelque temps après, aujourd'hui, il faut reconnaître que nous sommes en proie, la profession est en proie par le secteur illicite, marché parallèle à Conakry, tous les marchés de la ville de Conakry et de l'intérieur du pays. C'est devenu aujourd'hui la vente des médicaments. Nous nous sommes battus. Nous avons créé des organisations professionnelles pour lutter. On a créé le syndicat, on a créé l'Ordre national des pharmaciens de Guinée. Les deux étaient à un moment donné obligés de s'associer pour porter mieux la voix devant les autorités. Mais à ce jour, franchement, on est encore très loin du bout du tunnel. Et c'est dangereux, c'est parce qu'on parle de médicaments. Certains pays, je vais citer tout près de nous ici le Bénin, a réussi à endiguer la vente des médicaments. Un peu plus haut, c'est le Rwanda et l'Érythrée. Pour ne citer que ces trois pays en Afrique. Les médicaments sont des poisons. Ce qui fait est aujourd'hui, à travers les importations de médicaments, il y a beaucoup de choses qui se passent qui sont. C'est exactement de cela qu'on va parler, c'est les importations de produits psychotropes, avec comme spécimen de tramadol, qui est reconnu que tout le monde vend aujourd'hui partout, et qui fait de grands dégâts. Alors, il serait bon que les autorités nous comprennent, nous aident à pouvoir récupérer le monopole de la vente des médicaments pour plusieurs raisons, parmi lesquelles c'est une question de protéger la santé de la population. Deux, ce secteur est un secteur commercial qui peut intervenir et être d'un grand apport dans le produit intérieur brut même de la Guinée. Le dos au mur, on constate ici le manque de volonté politique des autorités guinéennes
C'est pourquoi ces trafiquants de produits pharmaceutiques profitent de ce libertinage, l'inapplication surtout des textes des lois, la corruption développercielle ouverte dans ce domaine. Aujourd'hui, le pays est devenu la plaque tournante, la porte d'entrée et de sortie des médicaments falsifiés, faux, prohibés ou contrefaits dans la sous-région, ce qui provoque d'ailleurs la colère des autres pays. Aujourd'hui, la Guinée est malheureusement devenue une plaque tournante, une porte d'entrée de faux médicaments, de médicaments prohibés, de médicaments falsifiés. Et tous les pays de la sous-région et même un peu plus haut, le Niger, le Tchad, tous ces pays se plaignent. C'est ce que la Guinée est devenue la porte d'entrée. La Côte d'Ivoire se plaint, le Mali, le Sénégal. Actuellement, il y a certains de nos compatriotes qui ont été arrêtés à Diourbel, à la frontière avec des camions de faux médicaments. Ils ont été jugés et sont en prison aujourd'hui au Sénégal. Donc, c'est devenu le commerce principal et j'ai de la peine quand je lis souvent des journaux, des enquêtes que certains journalistes sont allés faire, ne serait-ce que le marché de Madina, qui parlaient avec certains vendeurs qui ont dit que, écoutez, qui ont même, on appelle leur place là, l'espace de santé de Madina. Cet espace, et là, il y en a qui ont vraiment n'ont pas voulu, ils n'ont pas voulu dire leur nom réellement. Et ils ont dit les conditions dans lesquelles ils sont installés. Les gens venus de l'intérieur du pays qui sont venus, il dit qu'il est venu aider son frère à vendre des médicaments et aujourd'hui il est aussi un gros vendeur. Mais il a eu son papier à partir du ministère de la Santé et pour ça il a dû débourser la somme faramineuse de 500 milliards de francs guinéens. Donc, ça dit que voilà où l'affaire est compliquée. Quand le ministère des cadres véreux du ministère de la Santé s'implique encore dans cette situation pour pouvoir faire la promotion de l'exercice illégal. Et voilà encore ce qui aggrave, ce qui fait que nous avons toutes les peines du monde pour pouvoir, disons, trouver une issue. Et comme ça, nous perdons. La Guinée perd parce que nous sommes, depuis 37 ans, une société de consommation de médicaments, dont les origines même sont très douteuses. Alors que si on n'était pas comme ça, beaucoup d'industries pharmaceutiques de par le monde auraient souhaité venir s'installer en Guinée. Et on aurait eu des unités industrielles, comme c'est le cas au Ghana. Le Ghana a 70 unités industrielles de fabrication de médicaments. La Côte d'Ivoire a 53, le Mali a 23, la Guinée a 0. Pourquoi les industries pharmaceutiques ne veulent pas s'installer en Guinée? À cause du débrayage qu'il y a ici. Et que si vous venez en Guinée, une société industrielle européenne venait s'installer ici et fabrique un médicament. Une semaine après, vous allez. Il n'y a qu'à aller au port, vous verrez des conteneurs de ces produits arriver, mais du faux. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire, c'est des copies. C'est des produits qui sont justement, on profite du fait que nous sommes une population à 75% analphabète. Je donne l'exemple suivant, je suis allé en Inde. En Inde, vous voulez des médicaments,
présente, à supposer que ça soit un médicament. On va vous le présenter en 5 échantillons, 5 Versions différentes. On dit ça, le premier là, il est à 100% de principe actif, c'est-à-dire de médicaments réels. Cet autre, il est à 75%. Voilà son prix, voilà son prix. Ça, c'est 50%, 25%, 0%. Alors, le 0% là, nous, dans notre jargon, on appelle ça le placebo. Et que quand vous le voyez, apparemment, c'est la même chose. La plupart de nos compatriotes fournisseurs, grossistes qui vont dans ces pays prennent le dernier là, et le vendre au prix du premier. C'est ce qui complique un peu la vie. Les gens vont à l'hôpital et ne sont pas guéris. Moi, je l'ai dit tantôt, c'est quand nous sommes dans la période Covid, j'ai même dit que non, mais Covid, il y a une barrière qui a manqué. C'est la barrière du vrai médicament. Quand vous avez le Covid, il y a des symptômes. Mais si vous prenez un médicament pour traiter un symptôme qui n'est pas le bon, vous mourrez, on accuse le Covid alors que ce n'est pas Covid, c'est le médicament, le bon médicament qui vous a tué. Un pays comme ça s'ouvre à ce qu'on appelle une rentrée de psychotropes. J'en parlais tout à l'heure, et on s'est dit, écoutez, là, c'est là où il faut envoyer la drogue. Il y a aujourd'hui une opiacée synthétique qui fait fureur dans le monde qu'on appelle le tramadol. Je vais dire, et je confirme la plupart des viols, des crimes que vous entendez, qui n'étaient pas habituels en Guinée, c'est à cause de ce produit. Sous l'effet du tramadol, vous voyez, souvent on vous dit, mais c'est bizarre, vous voyez une personne adulte qui va violer une fille de 4 ans. Mais il est dans quel état? C'est parce que le tramadol qu'il a pris a une faculté sur les yeux. C'est-à-dire, il agrandit, c'est-à-dire, il fait de la petite de 4 ans une fille de 40 ans. Donc le gars, il se retrouve pas. Je suis allé même, vous avez vu les jeunes qui marchent derrière les politiciens. Souvent qui quittent Tanene à pied, pas Tanene, je ne sais pas où, à pied jusqu'à venir au stade et retourner sous le soleil de plomb de Conakry. Mais ce n'est pas un déjeuner de bœuf, non, c'est simplement parce qu'ils sont sous l'effet de ces médicaments. Aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, je profite de cette antenne pour féliciter le préfet, le gouverneur de l'Abbé, qui ont fermé brutalement, et là je faut les féliciter, 44 boutiques de vente de médicaments à l'Abbé. Et là, parce qu'on s'est rendu compte que la plupart des délinquants qui étaient appréhendés, c'était sous l'effet de ces médicaments, de ces psychotropes. Donc, nous sommes aujourd'hui une porte ouverte à ces psychotropes que certains prennent, ils envoient pour les jaunes miliaires. Que le tramadol, vous le prenez, vous pouvez faire 3, 4, 5 jours sans dormir. Dans ce cas, docteur, qui doit vendre le médicament? Pour vendre les médicaments, il faut être reconnu d'abord pharmacien. Et pour être un pharmacien, c'est que tu as fait des études appropriées de pharmacie. Il faut avoir fait au total 17 années à l'école, 5 ans à l'université, à la faculté de pharmacie. Et tu présentes un mémoire qui est validé et on te donne ton diplôme. Là, en ce moment, tu peux bénéficier d'un agrément.
est installé quelque part. Voilà. Voilà, donc en Guinée, que disent les autorités sur les médicaments contrefaits? Non. Pour le moment, regardez, c'est plutôt là, il faut les accuser, c'est le côté pécunier qui les intéresse. Aujourd'hui, c'est des lobbies qui sont derrière la vente des faux médicaments. Des lobbies qui sont tellement puissants que on en parle très peu. C'est comme si c'était quelque chose qu'il faut accepter. Je suis en train d'écrire une dernière lettre au ministre de la Santé de nouveau qui est arrivé, à l'intention du chef de l'État, pour demander à ce que les nouvelles autorités se penchent sur le secteur pharmaceutique. Parce que, imaginez aujourd'hui à Conakry, je prends seulement la ville de Conakry. Nous avons plus de 3200 pharmacies qui ne sont pas reconnues au ministère de la Santé et qui fonctionnent, qui sont gérées par des non-professionnels. Voilà, donc y a-t-il des mesures applicables à cela? Il faut simplement qu'une volonté politique se détache pour que nous puissions mettre fin à cette pratique. C'est-à-dire ailleurs, quand j'ai parlé tout à l'heure du Bénin, le président Patrice Talon a pris un décret et ça fait l'effet. Aujourd'hui, on ne parle plus de vente de médicaments dans son pays. Voilà. Au grand bonheur, n'est-ce pas, de la population béninoise. Quel message vous avez à l'endroit de ceux qui continuent toujours à acheter ces médicaments falsifiés? Le message est simple, c'est une simple phrase, c'est qu'ils vont aller acheter moins cher la mort. Je dis, ils vont acheter au marché la mort, mais moins cher. Ce n'est pas évident, ce n'est pas une bonne attitude. Je conseillerais de s'adresser aux professionnels. Et aux professionnels, les gens aujourd'hui, nous avons des comptoirs génériques pour faire face à toutes les bourses possibles. De toutes les façons, tout le monde est pris en compte. C'est mieux de s'adresser aux professionnels que d'aller sur les marchés. Ça, je déconseille. Merci. En conclusion, chers téléspectateurs de Bamboo Guinée TV, les produits médicaux falsifiés sont ceux qui sont délibérément ou frauduleusement trompeurs quant à leur identité, leur composition ou leur source, selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Son identité, comprenant son emballage et son étiquetage, sa dénomination ou sa composition, et ceci sur l'ensemble de ses composants, y compris les excipients et le dosage de ces composants. Sa source. Oui, bien sûr, sa source. Il faut connaître sa source. Et se rapportant à son fabricant. Son pays de fabrication. Son pays d'origine ou de titulaire de son autorisation de mise sur le marché. C'est normal de le connaître aujourd'hui. Son historique, intégrant également des enregistrements et des documents relatifs au circuit de distribution utilisé. Il faut le savoir. Oui, vous devez retenir avec moi que le médicament est tout autant un enjeu de santé publique qu'un enjeu économique. C'est une marchandise à forte valeur ajoutée aux yeux des trafiquants de tous ordres. Je vous remercie de l'avoir suivi, mais avant de se quitter, je vous invite également à vous abonner à ma chaîne et cliquer sur le pouce bleu pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.